béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pasteur Maxime, à vous le microphone, bienvenue parmi nous. Merci. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis heureux de pouvoir être avec vous ce matin dans le cadre de cette conférence spirituelle de l'année 2013. Je remercie les pasteurs qui ont fait choix de moi pour que je puisse porter la parole en ce jour sur un sujet qui m'est très cher. Et j'espère que ce temps que nous passerons ce matin nous sera utile et profitable. Ce matin, j'ai pour mission de prêcher sur le prérequis du réveil. Et pour cela, je vous invite à faire la lecture avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, du 1er au 16e verset. Jean 3, versets 1 à 16. Jean 3, 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Cette semaine, le thème, c'est donc le réveil. Réveille-toi. Et ce matin, nous allons parler plus particulièrement du prérequis au réveil, à partir du texte dont je viens de vous faire la lecture. Nos origines, en tant que chrétiens évangéliques, remontent certainement au 1er siècle. Cependant, nous ne saurions ne mentionner un mouvement important qui s'est produit au XVIe siècle, dans les années 1500, connu sous le nom de la Réforme, qui fut un grand mouvement de réveil spirituel, véritablement. Ensuite, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle,
et même tôt au XXe siècle, notre Seigneur a envoyé un peu partout à travers le monde des vagues successives de réveil, dont je peux mentionner quelques-unes. Par exemple, on parle de ce qu'on appelle le premier grand réveil, qui eut lieu au XVIIIe siècle, entre 1730 et 1740. Le Seigneur se servit d'hommes tels que Jonathan Edwards, qui prêcha un sermon qui est resté dans les annales de l'histoire et de l'histoire de l'Église, plus précisément, intitulé « Pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Suite à la prédication de ce sermon, beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Les pécheurs se sont repentis et une vague de réveil s'est manifestée parmi le peuple de Dieu. Dieu s'est servi d'autres hommes ailleurs qu'aux États-Unis. Edwards était aux États-Unis. Il y a également un autre prédicateur dont Dieu s'est servi en Angleterre. Son nom c'est George Whitefield. Dieu s'est servi de lui pour amener des dizaines de milliers de personnes à la repentance. C'était un prédicateur hors pair qui pouvait prêcher dans les églises tout aussi bien que dans les champs. Le deuxième grand réveil s'est produit au XIXe siècle, entre les années 1800 et 1850. Il affecta les États-Unis et également l'Europe, où se produisit dans certains pays francophones ce qu'on appelle à juste titre le réveil. Et certains personnages marquants de l'histoire de l'Église ont été affectés par ce réveil, cette époque de réveil qui s'est produite en Europe. Entre autres, César Malan, dont nous chantons encore un hymne qui est l'un de mes préférés, intitulé « C'est toi Jésus que recherche mon âme ». Le troisième grand réveil eut lieu dans les années 1850, plus particulièrement de 1857 à 1860. Et le pays qui en fut le plus touché, c'était les États-Unis d'Amérique. Et à cette époque, on organisait des réunions de prière d'environ 30 minutes à 1 heure. Les hommes laissaient leurs affaires, fermaient boutique et se réunissaient dans des lieux pour prier. 6000 personnes à la fois dans certains endroits. Et le Seigneur s'est servi de ce mouvement pour créer un troisième grand réveil. C'est à juste titre donc qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous, évangéliques, nous sommes enfants de la réforme et nous sommes également enfants du réveil. Cependant, force nous est de constater qu'après le début du XXe siècle, dans les années 1904-1905, où un grand réveil se produisit également au pays de Galles, dans le Royaume-Uni, il n'y a pas eu de grand réveil, au moins au cours des 100 dernières années. Comment pouvons-nous définir le réveil? Le réveil, c'est une période d'intérêt spirituel accru ou de renouveau dans la vie d'une congrégation ou de plusieurs églises, soit sur le plan régional, soit sur le plan mondial. Nous pouvons dire également que le réveil, c'est un temps où se manifeste par l'action efficace de l'Esprit de Dieu la conversion des perdus et la consécration des croyants. Une période qui suit un temps d'apathie, de refroidissement spirituel. Le réveil s'étend en général de manière
quasi miraculeuse, des poches de personnes sont affectées, parfois en même temps, sans qu'il y ait un agent humain direct. Le réveil apparaît parfois dans des zones géographiques différentes ou parfois dans des pays différents en même temps. Quand il y a réveil, il y a une plus grande conscience du péché et une plus grande conscience de la nécessité de se séparer du péché. Le péché devient odieux au peuple de Dieu. Les lieux de péché sont fermés et ils sont ouverts pour des rencontres où l'évangile est annoncé. Les églises s'emplissent, les âmes s'enquièrent de leur état spirituel. Les chrétiens comprennent la laideur du péché ainsi que la sainteté majestueuse de Dieu. Les consciences deviennent plus sensibles au mal. Les esprits sont plus ouverts aux influences bénéfiques du Saint-Esprit. Les heures passées dans la prière paraissent moins longues. Les temps de communion avec le Seigneur sont plus agréables parce qu'il y a une atmosphère de réveil spirituel. Et je crois que c'est à la recherche de ce que nous sommes cette semaine, à la recherche d'un véritable réveil spirituel. Certes, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas connu de grands mouvements de réveil à travers le monde. Néanmoins, je crois que Dieu peut bénir une église, il peut bénir une congrégation de manière particulière, de manière spéciale, lorsque cette congrégation cherche la face de Dieu. Et il s'ensuit des bénédictions particulières et des mouvements de l'esprit que l'on ne peut attribuer qu'à l'action directe de Dieu en réponse à la prière des saints et à leur désir ardent de voir Dieu à l'œuvre dans leur cœur et parmi eux. Cependant, aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du prérequis au réveil. Nous pouvons appeler cela tout simplement la régénération. Pour qu'un homme qui connaît déjà le Seigneur Jésus-Christ se réveille, il faut l'action du Saint-Esprit dans son cœur. Il faut une plus grande sensibilité aux choses de Dieu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur Jésus-Christ, il est mort. Et il a besoin d'être réveillé de son sommeil de mort, de son sommeil spirituel. Les chrétiens peuvent être réveillés de leur apathie spirituelle. Mais quelqu'un qui ne connaît pas du tout le Seigneur Jésus-Christ doit être réveillé de son sommeil de mort et de sa mort spirituelle. Ainsi vous dirai-je ce matin que pour expérimenter les bénéfices du réveil spirituel, il faut que vous soyez nés de nouveau. Pour bénéficier des avantages du réveil spirituel, vous devez naître de nouveau. C'est exactement de cela qu'il est question en Jean au chapitre 3, dans le passage que nous avons lu ce matin. Un homme très connu d'Israël, il est appelé le docteur d'Israël, un chef du peuple, un chef des Juifs, sous le couvert de la nuit, parce qu'il ne voulait pas qu'on sache qu'il était venu voir Jésus-Christ, se rend auprès de ce dernier pour lui poser des questions. Il reconnaît en Jésus-Christ quelqu'un de spécial. Néanmoins, il veut en savoir plus. Et le Seigneur Jésus-Christ, sans détour, et le coupe en court même dans ses questions, lui dit carrément, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette conversation culmine dans les déclarations que Jésus fait plus particulièrement au verset 16 du chapitre 3, dans un verset que nous connaissons presque tous, je dirais.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, pour vous parler de cette régénération, j'aimerais que nous nous penchions sur ce verset très connu, pour que nous puissions en tirer quelques applications spirituelles pour nous-mêmes et pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons être nés de nouveau. Dieu a tant aimé le monde. Je vous parlerai d'abord du plus grand amour qui soit, qu'il a donné son Fils unique. Je vous parlerai du plus grand don qui ait jamais été fait, afin que quiconque croit en lui, je vous parlerai de la plus grande décision que vous puissiez jamais prendre. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enfin, je vous parlerai de la plus merveilleuse promesse qui ait jamais été faite à l'humanité. Considérons d'abord l'amour de Dieu. Pour que vous puissiez naître de nouveau, vous devez comprendre que vous avez affaire ici au plus grand amour qui ait jamais été. L'amour, c'est un attribut de Dieu qui le pousse à chercher le plus grand bien de l'homme. L'amour existait déjà au sein de la Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, Dieu a voulu créer l'homme et lui faire connaître également son amour. Selon 1 Jean chapitre 4 et le verset 8, Dieu est amour. Sa personne est empreinte de grâce, de miséricorde, de bonté. Selon un théologien moderne bien connu, ni le monde grec, ni le monde romain de l'époque néo-testamentaire n'avaient jamais rêvé pareil amour. On croyait les dieux de l'époque capables de désirer des femmes, par exemple. Mais on ne les avait jamais crus susceptibles d'aimer les pécheurs. Et les auteurs du Nouveau Testament furent en quelque sorte obligés d'inventer un terme grec nouveau pour exprimer l'amour de Dieu tel qu'ils le connaissaient. Et c'est le mot agapé, qui signifie amour. Dieu était déjà heureux sans l'homme, avant que l'homme ait été créé. Et il aurait continué d'être heureux s'il avait tout simplement détruit l'homme après que celui-ci eut péché, continue ce théologien. Mais Dieu a aimé les pécheurs. Et à cause de cela, il a librement et volontairement renoncé à jouir du bonheur parfait et sans mélange qui était le sien auparavant, jusqu'à ce qu'il ait mené au ciel chacun de ceux qu'il a aimés. Il a en fait décidé que désormais et pour l'éternité, son bonheur serait fonction de notre bonheur. Dieu a tant aimé le monde. Frères et sœurs et amis qui m'écoutez, il n'est pas de plus grand amour que celui de Dieu envers nous. Vous avez peut-être un enfant qui vous est très cher, mais votre amour pour cet enfant ne peut être comparé à l'amour de Dieu pour vous. Vous aimez sans doute votre mère, ou vous avez un conjoint qui vous est très cher, mais l'amour que vous éprouvez pour les hommes ne saurait être comparé à l'amour de Dieu pour vous. Comparer l'amour de Dieu à l'amour que nous éprouvons pour nos semblables serait comparable, ce serait une comparaison comme une goutte d'eau et d'un océan. Notre amour est fini, notre amour est limité, mais l'amour de Dieu est infini.
L'amour de Dieu est illimité. Nous ne pouvons et ne saurons jamais sonder cet amour. Au fait, nous passerons l'éternité bienheureuse à contempler l'amour de Dieu et à nous émerveiller, siècle après siècle, millénaire après millénaire, si nous pouvons ainsi parler, et des milliards d'années après des milliards d'années, à nous émerveiller de cet amour si grand, si fort, si puissant et si insondable de Dieu pour nous. L'apôtre Paul, émerveillé de cet amour, en mentionne 4 dimensions en Éphésiens chapitre 3 et le verset 18. Il prie pour que nous puissions connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. Quoique nous ne puissions pas interpréter de manière absolument certaine ce que l'apôtre voulait dire, nous sommes sûrs que ce que nous allons dire correspond à au moins une partie de ce qu'il avait en tête. Il dit que l'amour de Dieu est d'une largeur insondable. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu inclut tous les hommes, de toutes les races, de toutes les classes. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, Dieu vous aime. Que vous soyez américain, que vous soyez jamaïcain, que vous soyez haïtien, Dieu vous aime. Il n'y a aucune exception à l'amour de Dieu. Que vous soyez un pécheur repentant, que vous soyez un pécheur non encore repentant, Dieu vous aime et cet amour l'a poussé à envoyer son Fils Jésus-Christ pour vous sauver. L'apôtre mentionne également la longueur de l'amour de Dieu. Cela nous fait penser à la durée de l'amour de Dieu. C'est un amour qui a commencé dans l'éternité passée, avant même que Dieu ait créé les hommes, qui se poursuit dans le présent et qui se poursuivra jusque dans l'éternité future. Cet amour est d'une longueur insondable. Il n'y a pas eu un temps où vous n'avez pas été aimé de Dieu. Avant même que vous ayez existé, Dieu vous connaissait et il vous aimait. Il est également question de la profondeur de l'amour de Dieu. Il s'agit ici de l'abaissement de Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Puisque son amour était tellement fort, Dieu n'a pas hésité à se faire homme et à cohabiter avec les hommes pour leur montrer et pour leur prouver son amour envers eux. Laissez-moi vous poser une question. Si on vous proposait de devenir un rat pour que vous puissiez racheter tous les rats de l'univers et qu'on vous proposait d'aller vivre dans les égouts et dans les bennes à ordures et de risquer d'être pourchassé par des hommes et de manger des poisons mortels et de pourrir après, est-ce que vous auriez accepté? Eh bien, la profondeur à laquelle le Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé est bien plus grande que la distance qui nous séparerait si nous devions devenir d'infâmes rats. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est long. L'amour de Dieu est large. Il y a de la place pour vous tous à la croix. Et il y aura toujours de la place pour les pécheurs qui se repentent. Et l'apôtre mentionne également la hauteur de l'amour de Dieu. Il s'agit de l'exaltation que Dieu fait des hommes qui ont accepté la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous apprend qu'après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous tire donc de la boue, de la fange, de la misère, de notre péché et il nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous sommes cachés en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ, notre vie sera manifestée, nous qui le connaissons, nous serons également manifestés avec lui. Tout cela
à cause de l'amour de Dieu. Combien cet amour est grand! Comment pourrions-nous jamais mesurer cet amour? Un Dieu qui est infiniment bon, un Dieu qui est parfait, aime chacune de ses créatures avec un amour infini. Vous pouvez aujourd'hui entendre la voix de Dieu murmurer dans vos cœurs. Ce matin, qui que vous soyez, Micheline, je t'aime d'un amour infini. Gabriel, je t'aime d'un amour éternel. Louis, je t'aime de toute éternité. Qui que vous soyez, le Seigneur veut que vous sachiez qu'il vous a aimé du plus grand amour qui soit. Et puisque Dieu nous a ainsi aimés, il nous a fait le plus grand don qui soit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'une des caractéristiques principales de l'amour, c'est que l'amour donne. Si nous aimons, nous allons donner. Nous aimons nos enfants, nous leur donnons ce dont ils ont besoin. Nous aimons nos frères, nous les aidons, nous leur donnons. Et Dieu a fait le plus grand don qui soit lorsqu'il a demandé à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de venir sur la terre. Romains chapitre 5 verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui devait mourir? Les pécheurs. Mais Christ est mort à notre place. Dieu nous a donc fait le plus grand don qui soit. Imaginez un moment avec moi qu'il y ait un fléau mortel qui sévit sur toute la planète. Et ceux qui en sont atteints meurent irrémédiablement. On n'a pas encore trouvé de remède contre ce virus. Et un beau jour, vous recevez un appel téléphonique au milieu de la nuit. Je vous appelle du Centre de recherche médicale mondial. Nous avons urgemment besoin de vous. C'est pourquoi nous n'avons pas pu attendre qu'il fasse jour dans votre pays. Vous le savez, et tout le monde sur la planète le sait. Il y a un fléau qui sévit sur la terre et pour lequel on n'a jusqu'à présent pas trouvé de remède. Et nous vous appelons pour vous dire que nous avons trouvé la solution à ce fléau. Ah vraiment? D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est moi que vous appelez? Eh bien, nous vous appelons parce que nous avons une bonne nouvelle, mais également une nouvelle qui n'est pas très bonne. Pourquoi donc? Le seul moyen pour nous de trouver la cure à ce fléau, c'est que le seul enfant que vous avez, qu'il soit mis à mort et que nous tirions tout son sang pour mettre fin à ce fléau sur la terre. Est-ce que vous acceptez de le donner? Combien d'entre vous auraient dit, mais oui, pas de problème? Personne. Vous auriez dit, n'importe qui sauf mon enfant. Cherchez l'enfant d'une autre personne. Comme si les autres personnes, elles, n'ont pas la même sensibilité à l'égard de leurs enfants. Eh bien, imaginez ce que Dieu a fait. Dieu a vu ce fléau qui sévissait parmi la race humaine, ce fléau qu'on appelle le péché. Et Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, afin qu'il vienne sur la terre et qu'il meure sur le bois infâme et que son sang soit versé pour que ce fléau n'existe plus sur la terre. Il nous a fait le plus grand don qui soit. Si nous nous référons au psaume 40 et à Hébreux chapitre 10, verset 5 et suivant, nous pouvons imaginer le dialogue suivant qui avait lieu entre le Père et le Fils. Mon fils, les hommes
se sont livrés à des péchés dès la création. Depuis des siècles, je leur ai donné des ordonnances et ils m'offrent des sacrifices. Mais le sang des sacrifices ne peut pas absoudre le péché. Le sang des sacrifices ne peut que couvrir temporairement le péché. Alors le fils répond, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Alors je viens. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ, selon le psaume 40. Tu n'as pas voulu les sacrifices, tu n'as pas voulu les holocaustes, parce que le sang des animaux ne peut pas enlever le péché. Alors, Père, je suis prêt à venir. Et je mourrai. Et ainsi, mon sang pourra être versé pour le salut de la race humaine. Il n'y a pas de plus grand don que vous puissiez recevoir. Peut-être aimeriez-vous recevoir $1 milliard et vous considéreriez votre bienfaiteur comme quelqu'un d'extraordinaire, mais le don que Dieu vous fait en la personne de Jésus-Christ a plus de valeur que tous les milliards que vous puissiez imaginer. Il a plus de valeur que toutes les maisons que vous auriez aimé posséder, que toutes les voitures luxueuses que vous auriez aimé conduire. Le don de Jésus-Christ a plus de valeur que cela, car cela a coûté à Dieu son propre Fils, ce qu'il avait de plus cher. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ. Si donc l'amour de Dieu est si grand, et puisque son amour l'a porté à donner le sacrifice le plus énorme qu'il aurait pu consentir, c'est parce que cela nécessite de notre part la plus grande décision et le plus grand choix que nous puissions faire. Jean 3, verset 16 continue, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plus grande décision que vous puissiez prendre, mon ami, ou la plus grande décision que vous ayez prise, mon frère, ma sœur, c'est celle de mettre votre foi au Seigneur Jésus-Christ et en lui seul. Lorsque nous venons à la foi en Jésus-Christ, il faut que notre foi soit en lui et en lui seul. Nous ne devons pas croire à Jésus-Christ plus quelque chose d'autre, à Jésus-Christ plus les œuvres, à Jésus-Christ plus Marie, à Jésus-Christ plus les pèlerinages, à Jésus-Christ plus le baptême. Non, c'est seulement en Jésus-Christ qu'il faut croire. Croyez en lui, ne croyez pas en vos œuvres. Et pour que Jésus puisse expliquer à Nicodème exactement ce qu'il voulait dire par croire en lui, il se réfère à un passage de l'Ancien Testament. En Jean chapitre 3, encore une fois, regardez le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. De quoi est-ce que Jésus était en train de parler à Nicodème? Nous n'allons pas regarder le passage, mais je vais vous en faire un bref résumé. En Nombre, au chapitre 21, le peuple d'Israël était dans le désert. Le peuple avait murmuré contre Dieu et Dieu avait envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Et après avoir reçu la morsure des serpents brûlants, ceux qui avaient été mordus devenaient malades et la mort s'ensuivait. Voyant que Dieu les avait punis à cause de leur rébellion, de leur témérité, les enfants d'Israël s'adressèrent à Moïse et lui dirent, Moïse, sauve-nous. Moïse a intercédé et Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, Moïse, voici ce que tu vas faire. Tu vas fabriquer un serpent en airain, en bronze, et tu vas le mettre sur une perche. Et quiconque a été mordu par les serpents et regardera ce serpent d'airain sur la perche, cette personne sera guérie. Voilà ce à quoi Jésus faisait référence en disant, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé également. Imaginez certaines de ces personnes qui avaient reçu ces morsures
et qui était sur le point de mourir. Le serpent passe à travers le camp. Le serpent d'airain, voilà un homme couché sur son lit de mort. On lui dit, écoute, voici la nouvelle. Moïse a fabriqué un serpent. C'est la solution de Dieu. Et si tu regardes ce serpent sur la perche, tu auras la vie sauve. Mais il répond, mais les médecins m'ont consulté, ils n'ont rien pu faire. Est-ce que tu crois que le simple fait pour moi de regarder un serpent, cela va me guérir? Je n'y crois pas. Et il meurt dans son incrédulité. Mais un autre, rassemblant toutes ses forces, quoique moribond, pense que peut-être Dieu va vraiment lui sauver la vie. À entendre cette nouvelle, tourne les regards vers ce serpent d'airain sur la perche élevée par Moïse, et voilà qu'un changement commence à se faire dans son corps. Il se sent mieux et après quelques heures, il est rétabli. Il a été guéri. De même, le Seigneur Jésus-Christ dit, pour que vous ayez la vie éternelle, pour que vous soyez régénérés, pour que vous puissiez naître de nouveau, il faut que vous regardiez au Seigneur Jésus-Christ, comme Moïse avait élevé le serpent et que les anciens du peuple d'Israël avaient regardé à ce serpent. Il faut que par les yeux de la foi, vous regardiez à Jésus-Christ qui est élevé sur la croix. Nous ne l'avons pas vu et nous ne le verrons pas sur la croix. Mais nous savons qu'il a été crucifié, c'est là qu'il a été élevé, comme le serpent avait été élevé. Et il faut qu'avec les yeux de la croix, nous nous tournions vers lui et que nous tombions à ses pieds et que nous confessions Jésus-Christ, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, sauve-moi. Et avec cette décision, avec cette foi, vous aurez également la vie éternelle. Vous pourrez naître de nouveau. Votre nom sera écrit dans le livre de la vie. Le Seigneur, s'adressant par le prophète Ésaïe à son peuple, dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi et vous vivrez. Nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et vers lui seul. L'un des plus grands prédicateurs qui ait jamais vécu s'appelait Charles Spurgeon. Et il fut l'un de ceux que le Seigneur a utilisé dans ces mouvements de réveil dont je viens de vous parler. Alors qu'il était un jeune homme et qu'il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il sortit pour se rendre à l'église un jour, mais comme il avait neigé, il ne pouvait pas se rendre à l'église où il allait d'habitude et il s'arrêta dans une chapelle. Le pasteur n'avait pas pu venir ce jour-là et c'était un laïc, un frère, un prédicateur qui avait pris la parole. Et ce prédicateur décida de prêcher à partir d'Ésaïe 45, verset 22. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le prédicateur n'était pas très habile, mais il continuait, il répétait ce verset. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. À un certain moment, le prédicateur dirigea les regards vers lui et lui dit, vous jeune homme, tournez-vous vers Jésus et vous serez sauvés. Sorti de ce lieu, Spurgeon comprit que Dieu avait fait appel à lui et il donna son cœur au Seigneur Jésus-Christ. De même, ce matin, permettez que je vous dise qu'il y en a parmi vous, vous êtes des sympathisants de la foi, mais vous n'êtes pas encore sauvés. Vous avez besoin de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu vous a aimé d'un grand amour et il vous a fait le plus grand don qui soit. Ne méprisez pas ce don. Certains d'entre vous, votre nom est écrit sur le registre de l'Église, mais est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Certains d'entre vous ont été baptisés, peut-être récemment, mais est-ce que vous avez été baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Tout comme lorsque vous naissez physiquement, vos parents vont chez un officier d'état civil et disent, voici tel enfant qui est né à telle heure, de tels parents, en tel lieu, à telle date. Ainsi,
vous avez besoin d'un acte de naissance spirituel. Il faut qu'à un lieu, à un moment, à une heure, à une date, vous ayez choisi de recevoir le cadeau de la vie éternelle des mains de Dieu. Et c'est à ce moment-là seul que vous pouvez dire que vous êtes régénéré, et c'est à ce moment-là que vous êtes prêt pour le réveil que Dieu veut effectuer parmi son peuple. Dieu demande que vous preniez la plus grande décision qui soit, et la meilleure. Combien d'entre vous, ce matin, si je vous pose la question, combien d'entre vous ont jamais regretté d'avoir choisi Jésus-Christ pour maître? Personne, j'en suis sûr. Et si je devais parler à n'importe quel croyant et que je lui posais la question de savoir quelle est la décision la plus importante que vous ayez prise dans votre vie, immanquablement, on dirait « lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur ». Avez-vous déjà mis votre foi pleine et entière en Jésus-Christ pour le salut éternel de votre âme? C'est la plus grande décision que vous puissiez prendre. Parce que, grâce à cette décision, vous pourrez devenir héritier de la plus grande promesse que Dieu a faite. Éviter la mort éternelle et jouir de la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une double promesse. Il y a une promesse de jugement et il y a une promesse de joie, une promesse de contentement. Ceux qui croient en lui ne périront point. Qu'est-ce que ça veut dire périr? Le Seigneur Jésus continue et il dit en Jean chapitre 3, verset 18, « Celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » On est déjà jugé. Et ce jugement, mon ami, c'est que tu seras à tout jamais loin de la face de Dieu. Tu as été créé pour jouir de la présence de Dieu pour l'éternité. Mais lorsque Dieu, dans son amour infini, t'offre ce meilleur don et te demande seulement de croire en son Fils pour que tu puisses en jouir, mais que tu refuses d'accepter ce don, alors tu connaîtras la perdition. À jamais et à jamais, tu seras perdu. Ceux qui meurent dans l'état d'incrédulité vont dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts, qui est un lieu de tourment décrit en Luc chapitre 16 par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit que le riche était en proie au tourment, qu'il avait soif. Mais ce lieu appelé enfer, où le séjour des morts n'est que l'antichambre de lieu encore plus terrible. En Apocalypse chapitre 20, il nous est dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux qui refusent le salut que Dieu leur offre, ils périront. Comment périront-ils? Ils ressusciteront, ils entendront la voix du Seigneur Jésus et ils paraîtront dans un lieu terrible appelé le grand trône blanc. Et à ce jugement, nul ne sera disculpé, mais tous seront condamnés et tous seront jetés dans un lieu préparé pour le diable et pour ses anges. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit ainsi leur misère. La fumée de leur tourment s'élève au siècle des siècles. C'est la promesse de Dieu. Mais si nous recevons le don de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, alors nous avons également une merveilleuse promesse, à savoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui commence dès aujourd'hui, dès le jour où l'on reçoit cette vie-là. C'est une vie de paix, c'est une vie de bonheur, c'est une vie de communion avec Dieu le Père.
Et pour ceux qui ont le don de cette vie éternelle, ceux qui s'accrochent à cette promesse de la vie éternelle, lorsqu'ils meurent, ils vont dans la présence du Seigneur Jésus et ils passeront l'éternité dans la félicité, dans la joie. Mon ami, ce n'est pas une blague. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous en sommes certains. Aussi certainement que vous êtes présents assis dans ce temple aujourd'hui, aussi certainement vous serez dans un lieu après que vous aurez quitté ce bas monde. Soit vous serez dans la présence de Dieu, soit vous serez dans un lieu de souffrance et séparés à tout jamais de lui. Voilà pourquoi nous disons qu'il s'agit de la plus grande promesse, soit la mort éternelle, la privation de la présence de Dieu, soit la vie éternelle. Qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait le choix de Jésus-Christ. Mais certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fait ce choix-là. Sachez que c'est le prérequis du réveil. Frères et sœurs, ce matin, nous vous disons donc que pour expérimenter les bienfaits, les avantages, les bénéfices du réveil spirituel, il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu a fait preuve du plus grand amour qui soit. Parce qu'il nous a fait le don le plus merveilleux qui soit. Parce qu'il réclame de nous la décision la plus importante qui soit. Et parce qu'il nous a fait la promesse la plus merveilleuse qui soit. Encore une fois, chers amis, sachez que ce qu'il vous faut aujourd'hui, ce n'est pas avant tout l'éducation. Car comme le dit la parole de Dieu, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ce n'est pas un mieux-être économique dont vous avez besoin. Ce n'est pas de culture que vous avez besoin. Ce n'est pas de moralité que vous avez besoin, ni même de religion. Ce qu'il vous faut, c'est la régénération. C'est la vie nouvelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ est catégorique là-dessus. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jeune homme, toi qui te vantes d'être né d'une famille chrétienne et de t'être avancé un jour pour te convertir au Seigneur Jésus-Christ, es-tu régénéré? Je ne te demande pas, as-tu fait une prière ou a-t-on fait une prière pour toi? Je te demande, connais-tu le Seigneur Jésus-Christ? Toi, jeune fille, apparemment obéissante, dévouée, active au service de l'Église, as-tu été régénéré? Je ne te demande pas, est-ce que tu sers le Seigneur? On peut servir le Seigneur sans avoir été régénéré. Et cela a été le cas pour beaucoup de personnes. Toi, jeune garçon, jeune fille, peut-être es-tu né dans une famille chrétienne et tu penses que pour être né d'une famille chrétienne où l'on sert Dieu, toi également tu es sauvé. Non, il faut que tu confesses de ta propre bouche le Seigneur Jésus-Christ, que tu crois de ton propre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que tu t'agenouilles toi-même devant lui et que tu reconnaisses sa majesté, sa divinité et que tu viennes à lui dans la foi et la repentance. Dieu nous aime et il veut nous donner le réveil, mais nous devons être prêts à accepter ce réveil. Permettez que je termine avec cet encouragement, une illustration, une histoire en guise d'encouragement pour vous au début de cette semaine de conférence où il est question de réveil. L'un des hommes encore utilisés par Dieu pour ces mouvements de réveil, plus particulièrement le troisième grand réveil, était un évangéliste appelé Dwight Moody dans les années 1800 aux États-Unis d'Amérique. Moody était un prédicateur exceptionnel. En 1872,
il se rendit en Angleterre après une grande tragédie. Un feu avait détruit la ville de Chicago où vivait Moody et même son église. Il se rendit en Angleterre pour pouvoir se reposer et étudier. Il n'était pas allé pour prêcher. Mais un jour, il fut rencontré par un pasteur qui le reconnut et insista pour qu'il vienne prêcher à son église. À contre-cœur, Moody accepta. Il se rendit dans cette église le matin et il prêcha. L'assemblée était morte, apathique, indifférente. On dirait que ces paroles n'avaient pas d'effet sur les auditeurs. Le soir, il revint pour prêcher. Et plus tard, il eut à témoigner que lorsqu'il commença à prêcher, il sentit la présence du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit parmi ces gens. Après qu'il eut fini de prêcher, il demanda à ceux qui étaient intéressés à se convertir de se mettre debout. À sa grande surprise, la majorité des personnes présentes se sont mises debout. Plusieurs centaines au moins se sont mises debout. Il dit, mais il semble que j'ai mal dit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais redire ce que j'ai dit de manière à ce que je sois certain que je ne me trompe pas. Il lança encore l'invitation, il fit l'appel et le même nombre de personnes se mit debout. Après avoir prié, il invita les gens à aller dans une salle pour que lui et le pasteur puissent s'entretenir avec les gens qui avaient répondu à l'appel. Il n'y avait pas de place pour mettre les gens, à tel point que il demanda aux gens de revenir le lendemain pour pouvoir s'entretenir avec le pasteur et savoir davantage sur l'état de leur âme. Lui, il devait partir. Il prit un bateau le lendemain pour se rendre en Irlande. Mais il reçut un télégramme de la part du pasteur lui disant « Écoutez, monsieur Moody, vous devez revenir tout de suite parce qu'il y a encore plus de gens qui étaient venus qu'hier. » Moody revint le lendemain même et il continua à prêcher pendant 2 semaines. Et au cours de ces 2 semaines, des centaines de personnes vinrent à la foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Moody ne comprit pas ce qui s'était passé. Et il voulut en avoir l'explication. Et voici quelle était l'explication. Une femme, une jeune femme, paralysée, incapable de se déplacer et de venir à l'église, était en train de prier. Elle s'appelait Marianne Adlar. Marianne Adlar vivait donc en Angleterre. Elle avait entendu parler de Moody. Et depuis lors, elle avait commencé à prier et elle avait dit « Seigneur, envoie cet homme à notre église ». Et lorsque ce matin-là, sa sœur revint de l'église et lui dit qui avait été présent au service, elle se mit à prier plus fortement et à prier davantage. Eh bien, de la prière de cette femme paralysée, mais qui s'était consacrée à un ministère de prière, des centaines de conversions s'en suivirent. C'est pour vous dire, mes amis, que le réveil est possible. Et même lorsqu'il ne s'étendra pas sur le territoire national, il est possible que Dieu vous donne la grâce de connaître dans une certaine mesure le réveil au sein de cette congrégation. Si vous vous attelez à la prière, vous allez voir des âmes venir à la conversion, tout comme Marianne, grâce à ses prières vie, où on peut voir des gens venir à la conversion. Si nous nous attelons véritablement et si nous demandons à Dieu de nous donner le réveil et si nous prenons les dispositions nécessaires, oui, nous allons voir le réveil s'accomplir. Un homme de Dieu a dit, si vous voulez prier pour le réveil, voici ce que vous devez faire. Tracez un cercle. Et mettez-vous au milieu de ce cercle et priez. Dites à Dieu, Seigneur, commence le réveil dans ce cercle. Commence dans mon cœur. Que le Seigneur accorde donc à l'Église évangélique baptiste de la Vigne une bonne semaine et qu'il vous fasse éprouver les bénédictions du réveil.
qu'il envoie sur vous une pluie de bénédictions, suite à laquelle on parlera de la conférence d'avant la conférence de 2013 et après la conférence de 2013, tout comme on parle avant 2010 et après 2010. Et que le Seigneur vous donne de recevoir le don de la vie éternelle aujourd'hui même, si vous ne l'avez pas encore reçu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole vivante et efficace, pour les explications et les paroles de notre Seigneur Jésus, lui qui a été élevé sur la croix et vers qui nous devons tourner les yeux de la foi. Ce matin, il y en a qui ne connaissent pas encore Jésus, qui prétendent être ses disciples, mais qui au fond savent qu'ils ne le sont pas. D'autres sont peut-être dans l'ignorance. Nous te demandons de leur dessiller les yeux afin qu'ils sachent leur état spirituel véritable. Ceci, nous te le demandons par Jésus. Tandis que vos têtes sont baissées, vos yeux fermés dans une position de prière, j'aimerais m'adresser à quelques-uns d'entre vous. Y aurait-il quelqu'un qui dirait ce matin, « Pasteur, je ne suis pas sûr vraiment d'avoir la vie éternelle. Je ne suis pas sûr de connaître Jésus, mais je ne voudrais pas sortir de ce lieu avant d'avoir fait la paix avec lui et avant de recevoir ce don de la vie éternelle qu'il m'offre. » Si c'est la prière de quelqu'un ce matin, est-ce que vous pouvez lever la main pour demander « Priez pour moi » parce que je ne suis pas certain de mon état spirituel. Je ne suis pas sûr d'avoir la vie éternelle. Sans regarder autour de vous, faites un signe de la main. Nous ne voulons pas vous embarrasser. Faites un signe de la main et baissez la main. Nous allons prier pour que le Seigneur vous dirige et qu'il vous aide à trouver la vie éternelle. Priez pour moi, car je ne veux pas mourir sans connaître le Seigneur. Je ne veux pas aller à la perdition éternelle, mais je veux avoir la vie éternelle. Quelqu'un dirait-il cela? Un jeune, un moins jeune, un ami de l'Église. Quelqu'un d'autre dirait-il, priez pour moi, j'ai besoin d'avoir la vie éternelle parce que l'amour de Dieu pour moi est grand. Quelqu'un dirait-il, priez pour moi, je veux être sauvé aujourd'hui. Je pose une autre question à d'autres. Peut-être connaissez-vous déjà le Seigneur Jésus. Et vous êtes venus ce matin à l'église comme d'habitude. Et vous ne vous attendiez pas nécessairement à entendre un message de ce genre. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'on parle de réveil. Mais le Seigneur vous a frappé par le message que vous avez entendu. Et vous voulez dire, Seigneur, autant que cela dépend de moi, je veux que le réveil se produise cette semaine. Je veux que tu me réveilles, car il est dit, réveille-toi. Je veux qu'il y ait un réveil dans ma vie, un réveil dans mon cœur. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi. Quelqu'un dirait-il cela? Autant que cela dépend de moi, je veux le réveil. Je ne suis pas satisfait de ma marche avec le Seigneur. Je marche dans la vallée, mais le Seigneur veut que je respire l'air des cimes. Il veut que je jouisse de mon temps avec lui, que j'ai la communion avec lui, et c'est ce que je veux. Priez pour moi, pasteur, pour que le Seigneur me donne ce désir. Quelqu'un dirait-il cela? Levez la main pour que nous prions pour vous. Amen. Merci pour ceux qui ont levé la main. Y aurait-il d'autres personnes? Y aurait-il d'autres à demander au Seigneur d'ouvrir leur cœur pour que le réveil se produise dans leur cœur? Seigneur notre Dieu, nous te prions pour chaque personne ici présente. Ne permets pas que nous sortions de ce lieu comme nous sommes entrés, mais que nous trouvions la vie éternelle. Parle au cœur de ceux qui ne sont pas certains et qu'ils sachent que tes bras sont ouverts pour les accueillir à toute heure. Et pour ceux qui veulent le réveil, Seigneur, nous te demandons
de leur accorder cette grâce et de les arroser d'une pluie de bénédiction. Nous te le demandons par Jésus, notre Sauveur. Nous demandons au pasteur Saint-Amour de venir pour la clôture du service.